Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Moi ça va, alors non, je me suis pas tirée avec le blé, je n'ai pas gagné à l'euro million. J'ai vu des commentaires comme ça, Fanny, t'es où? T'as gagné à l'euro million? Je suis pas partie aux Caraïbes, non, je suis toujours là. Non, vendredi j'ai eu une intervention chirurgicale, je vous l'ai pas dit parce que j'aime pas le dire à l'avance. Donc du coup voilà, et en fait comme c'est sur la cuisse, c'est dur c'était dur, cela ça va mieux, de rester assise, voilà. C'est pour ça que je t'ai pas fait. Puis il y avait un peu d'adrénaline aussi, tu vois. Donc voilà. Bon, tout s'est bien passé, ça va impeccable. Donc voilà, un week-end plutôt reposant. Écoute, aujourd'hui on est allé faire un petit tour. Il a fait bon. Bon après là j'ai froid. C'est parce que je suis gelée, hein, donc j'ai 26 pulls, hein, comme d'hab. Et voilà. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Ça s'est bien passé ou pas? Bon, j'espère que oui. Bon, on va se faire la vidéo pour demain, le lundi 18 octobre. On va regarder ce qui ressort, comme d'hab. Hein. Bon, j'ai vu que Luca, ça te plaisait, hein, le petit dessin animé que je t'ai dit. Bruno, ça t'a plu. Donc, je suis contente. J'ai lu vos commentaires. Je les ai lus ce matin. Donc, voilà. Je suis contente si j'ai pu t'apporter quelques informations. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai pas grand chose à raconter, hein. Franchement, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai pas fait grand chose ce week-end. Mais bon, avant qu'il y ait des commentaires, vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Hein. On m'a enlevé un grain de beauté en fait. Mais comme c'est. Voilà, j'ai une belle balafre quand même sur la cuisse, c'était pas un petit truc. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça que j'avais du mal. Bon, allez, on se tait. Allez, c'est parti. La carte est sortie, c'est parti. La confiance. Et confiance. C'est pas ça? Dans Bagheera, là, non? Le livre de la jungle. Bon, enfin, la confiance, le chiffre 7. Oh, j'adore ce chiffre. Le chiffre 7, donc, n'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique. Moi, j'irai voir. 7. J'adore. Très spirituel, ce chiffre. Je l'adore. Alors, le 7 invite à la patience et à la réflexion. Ah, merde. Je l'avais pas vu de ce côté-là. C'est le moment de faire le point et aussi d'apprendre à faire davantage confiance à la vie. Bon. En clair, laisse faire l'univers. Ouais. Même si ça part en sucette, même s'il y a des difficultés, il faut vraiment que tu essayes de t'en détacher et que tu fasses confiance à l'univers et au plan divin qu'il y a pour toi. Je sais, c'est dur, hein, parce que nous, les humains, on adore tout contrôler. On aime quand ça se passe exactement comme on l'a décidé. Mais là, visiblement, il y a quelque chose qui doit se passer et tu résistes et ça ne peut pas arriver. Donc, on va te demander de lâcher prise et de faire confiance. Ok, il se passe ça dans ma vie, très bien. J'attends de voir pourquoi ça se passe. C'est le moment idéal pour vous poser et réfléchir à ce que vous attendez réellement de la vie et du futur. Le temps n'est pas à l'action, mais plutôt à l'observation de ce que vous ressentez et ce que vous souhaitez. Alors ça, de là, maintenant, ce que j'ai ressenti de suite, je vais m'arrêter là pour ce paragraphe. C'est-à-dire que peut-être tu n'es pas totalement sûr de ce que tu souhaites. Je donne un exemple. On sait qu'on n'est pas bien dans une situation. On veut une nouvelle situation. Mais on s'accroche quand même à la situation qui nous plaît pas parce qu'on a peur de la nouvelle situation. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, en fait, il est temps vraiment que tu te poses les bonnes questions surtout, que tu te fixes des objectifs, d'accord? Que tu te décides sur une ligne de conduite et que tu t'y tiennes sans revenir en arrière, sans regretter, sans avoir de négativité. Voilà. Donc là, il va falloir que tu sois, honnête envers toi-même surtout, et il faut pas que tu aies peur. Voilà. Peut-être pour ça que les choses n'arrivent pas aussi. C'est parce qu'il y a de l'incertitude. Ou alors tu veux quelque chose, mais tu oses pas lâcher autre chose. Je te donne un exemple. Tu sais que tu es en couple. Enfin, tu le sais, ouais. Putain, ça y est. Tu es en couple. Tu sais que c'est plus une relation sentimentale. C'est plus de l'habitude que de l'amour. On sait qu'on doit passer à autre chose et qu'on doit tourner la page. Mais on s'accroche quand même à sa zone de confort. Voilà. Et c'est à ça que m'a fait penser vraiment cette carte-là. C'est-à-dire que voilà, il faut que tu réfléchisses à ce que tu souhaites. Ça peut être important pour les jours et les semaines à venir. Et si tu souhaites vraiment ça,
mets tout en place pour que ça arrive. Voilà. Un gros moment de réflexion aujourd'hui apparemment. Et c'est pour ça qu'on te demande d'avoir confiance. Parce que même si la route ne se passe pas comme toi, tu l'as prévu, elle se passe quand même comme prévu. C'est bon ça. Allez. Message des guides. Tchou. Alors, il y a un tas de cartes qui a sauté. Hein. Je ne sais pas si tu l'as vu à la caméra, mais j'en ai 2 qui se sont retournées sur toutes les cartes. La séparation et le lâcher prise. Voilà, la séparation. La séparation est inévitable. Il est temps de faire une pause. Voilà, voilà. Si ça, c'est pas pas une coïncidence, non. Une synchronicité, à moi la peur. Hein. Voilà. Donc, il est temps de faire une pause. Et la séparation est inévitable. Donc, dans tous les cas, ce changement sera là. Et c'est peut-être un changement que tu n'as pas prévu ou que tu n'as pas vu venir non plus. Mais si ça se passe, c'est que ça doit se passer comme ça. D'accord? Et il est temps de faire une pause, de lâcher prise. De lâcher prise, ça fait 2 fois qu'il ressort pour aujourd'hui. Hein. Voilà. Allez, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Je prends l'oracle des miroirs. Allez, mon petit, qu'est-ce que tu veux nous dire pour lundi 18? Lundi 18, lundi 18, lundi 18. Non, ça fait trop. Lundi 18, s'il vous plaît. À coupe. La femme et le pognon. Putain, encore ces sous là. Qu'est-ce qu'elle a cette femme, cet argent? Un compromis, un changement, un déménagement, un accord qui ressort par rapport un déménagement. Si on regarde aussi, on a la santé qui ressort ici. Donc, il pourrait y avoir un petit tour chez le médecin, d'accord? Il pourrait y avoir un petit tour chez le médecin aussi. Il y a 2 messages différents là. Accord par rapport à un changement, par rapport à un déménagement. Et il se pourrait aujourd'hui qu'on aille chez le docteur pour les petits bibous. Voilà, pour les enfants, d'accord? Il pourrait y avoir du coup... quelque chose avec le médecin, un petit tour chez le médecin, bon rien de grave, hein. On ne panique pas les gars, tout va bien, ok? Mais alors avec la carte du retour, on a enlevé les masques dans les écoles, alléluia, c'est trop bien ça. Mais du coup, les petites bébêtes de l'hiver vont commencer à arriver. Donc il y aura peut-être des retours un petit peu chez le médecin. Là. Les docteurs, vous allez avoir du taf. Hein. Et enfin là, on voit une femme, donc une tierce personne avec l'argent. Et on a le changement et on a un accord. Donc on a un accord financier par rapport à un changement que tu souhaites. Voilà, donc ça, ce message, tu le prends. Et ça, de toute façon, ça fait que ressortir. Tu le prends si tu te sens concerné. Hein. Allez, je vais prendre 9 cartes. Allez, petit tour chez le doc. Oh, mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux ça que les trucs, hein, si t'en penses. Oh, moi, je suis contente, hein. Okay. Oh, ma fille au collège, non. Il y en a toujours. Mais mon fils à l'école, il l'a enlevé. Et... ben voilà. Hein. Ouais, la maîtresse leur a donné le choix. Moi, je trouve ça bien. Mon fils m'a dit, ah, je enlève. Ben, enlève le fils. T'as raison. Ouh là là. Attends, les pauvres. Déjà, moi, 1 heure au magasin avec, je pète un câble. Alors, toute une journée avec ça. Même ceux qui travaillent, hein. Moi, je vous tire mon chapeau, hein, putain. Heureusement, chez moi, j'en ai pas besoin, mais... Bon, enfin, voilà. Donc, du coup, vu qu'il y a moins de protection, il y a plus de petites bactéries. Voilà. Mais no panique, hein. La culpabilité qui ressort, ça va, tout va bien. Allez, c'est parti. Au centre de ton tirage, qu'as-tu? L'ouverture, la réussite, le soleil, le déblocage au centre du tirage. On continue. Les nouvelles, la communication. Ça peut être un déblocage par rapport à une société, ça aussi. Ça, c'est un petit peu, pour moi, c'est la carte aussi du business, tu vois. C'est la carte de l'auto-entrepreneur, c'est la carte de l'entreprise. Donc, il se pourrait qu'il y ait un déblocage pour certains d'entre vous si au niveau de l'entreprise, vous avez été affecté par la situation actuelle. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se débloque. Donc, peut-être du mouvement qui reprenne au niveau de votre entreprise. Voilà, que la machine se remette en marche. Très, très bien. En tout cas, on voit des nouvelles.
On a la communication, on a une ouverture, on a la protection, on a le bouclier qui ressort. Alors ça peut être aussi par rapport à un avocat, un notaire, la carte du bouclier. Il se pourrait que du coup, on vous apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Oui, c'est une bonne nouvelle, le miroir magique. Allez, c'est bon. C'est bon. Tu vois, tu peux faire confiance. Hein. Franchement, aujourd'hui, lâche prise. Mais alors, mais d'une force. Te prends pas la tête aujourd'hui. Hein. Laisse faire. Tu te lèves, t'as juste à t'occuper, à respirer et à manger. Voilà. Occupe-toi juste de ça aujourd'hui. Franchement, sans déconner. Parce que voilà, t'as la meilleure carte du jeu, il y a l'ouverture, la joie et la réussite. Alors là, je suis en joie. Hein. T'as la protection. T'as l'univers qui est présent. Et en plus, c'est ce que te dit la carte de la confiance. Hein. Chiffre 7, pour moi, c'est le chiffre de l'univers. Donc, on te demande d'avoir confiance. L'univers est dans ton jeu avec la carte du bouclier. L'ouverture, la réussite, la porte de la destinée. Donc, ce qui était écrit arriva. D'accord? C'est ce que je te disais en début de tirage. Le miroir magique, on continue. La fatalité, voilà. Donc, forcément, quand tu gagnes quelque chose, il y a des choses qui se cassent la gueule. Et ça peut être aussi le fait que dans ta journée, il y a peut-être un moment où il n'y a rien qui va fonctionner, d'accord? Et d'un coup, tout va se mettre à se débloquer. Peut-être qu'en début de journée, tu vas avoir un truc qui sera hyper bloqué, ça va te gonfler, tu vas pas savoir comment faire. Et en deuxième partie de journée, le truc va se débloquer comme par magie, d'accord? Et là, ça va fonctionner. C'est un petit peu ça qui ressort dans le jeu. Donc ne t'accroche pas à cette fatalité, laisse faire et confiance. Alors putain, ça c'est vraiment le titre de la vidéo, quoi. Et confiance. L'homme qui ressort, alors l'homme avec le bouclier, donc tu pourras avoir une protection masculine aujourd'hui autour de toi. Donc soit un homme terrestre, d'accord, comme toi et moi, soit ça peut être quelqu'un, une entité, d'accord, une énergie masculine qui va t'envahir aujourd'hui. D'ailleurs, l'énergie masculine ressort avec la fatalité, hein, donc c'est bon là, hein, on fait ranger les Jackie Chan, là, on se calme 2 minutes, ok, on prend pas cette énergie de ouf. Et on essaie de passer le côté féminin. T'as vu, la féminine ressortait avec l'abondance, avec l'argent, d'accord, tout à l'heure. Et l'homme ressort avec la fatalité. Alors c'est bon là, hein, on se prend pas pour des biomanes aujourd'hui, on se calme. Le miroir magnétique, hein, ça c'est toi ça. L'ouverture. La clairvoyance, bon ben alors là tu vois, protection des guides. Hein. Là ça ressort, hein. L'univers est hyper présent. De toute façon, j'ai vraiment l'impression que depuis quelque temps, c'est pas une impression, c'est un très gros ressenti, on nous met vraiment sur notre chemin. Mais si tu comprends pas les choses et que tu résistes, bah, arrivé un moment, ça fait mal, quoi. Si toi, tu veux pas lâcher, on fera en sorte que tu lâches. Ça sortira tout seul de ta vie. Voilà. Donc là, on a bien... Et tu vois, on a un homme, hein. C'est vrai qu'il y a un défunt masculin. Mais bon, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, forcément que ça va parler à quelques personnes. Hein. Mais là, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est vraiment une énergie masculine qui sera auprès de toi aujourd'hui. En tout cas, il y a vraiment ce côté de l'univers, hein, ce côté magie un petit peu. Tu vois, comme quoi tu allais te dire, putain, j'ai de la chance aujourd'hui. Ouais, c'est pas un hasard. C'était prévu. Et enfin, le changement en première carte du jeu, le déménagement, la grossesse, la mutation, ça ressort le changement avec le miroir magique hein, qui ressort. Bon, la seule mauvaise carte du jeu qui est présente dans ton jeu, dans ton tirage, c'est la fatalité. Forcément, s'il y a une ouverture, il y a une fermeture. Tu peux pas l'empêcher. Tu peux pas tout garder dans ta vie. Et la négativité et la positivité. Arriver à un moment quand il y a quelque chose qui ne t'est plus destiné, c'est comme les amis, ça. Hein. Des fois, vous avez des amis qui vont rentrer dans votre vie et qui vont ressortir aussi vite qu'ils sont rentrés. Voilà, c'est comme ça. Et bien là, par rapport à tes projets ou par rapport à ta vie actuelle, on voit des ouvertures, mais on voit aussi des choses qui s'arrêtent. C'est normal. Voilà. Donc cette fatalité, elle n'est pas extrêmement dangereuse. Elle est sur la ligne du miroir magique et de l'ouverture. Donc franchement, j'ai pas d'inquiétude pour cette journée. Attention, la déception, elle ressort aussi entre toi et un homme. D'accord voilà, c'est sorti comme ça, dans mon carré de 9. Donc on voit une fatalité entre toi et un homme, on voit une déception. Donc il se pourrait aujourd'hui, je pense que c'est un petit message comme ça à part, parce que je ne le sens pas par rapport à ta positivité.
Il se pourrait du coup qu'il y ait un homme qui soit déçu, qu'il y ait une déception entre vous deux. Peut-être que tu vas apprendre que tu es muté, peut-être que tu vas apprendre que tu vas déménager. Il y aura peut-être un éloignement avec cette personne, d'où cette notion aussi de fatalité, de déception, tu vois, qui ressort dans le jeu. C'est pas forcément négatif, des fois tu peux avoir une déception à l'issue d'une bonne nouvelle, tu vois, parce que tu sais que tu vas quitter des personnes que tu aimes bien, parce que, voilà. Donc il y a quand même une déception qui ressort avec un homme. Après, cet homme ressort aussi en protecteur dans ton jeu. Donc c'est peut-être quelque chose qui se termine, tu vois, ça me donne un exemple comme, voilà, si tu avais un psy depuis 3-4 ans, ce psy t'a énormément aidé, vous avez lié des liens ensemble, il connaît beaucoup de choses de toi, et puis ça y est, tu es prêt à voler de tes propres ailes, et voilà, c'est terminé, on se dit au revoir, c'est bon, ça y est, je suis prêt, je suis prête, et on voit cette déception un petit peu quand même qui ressort. C'est ça que je ressens aussi avec ce jeu. Donc tu vois, cette déception, je la ressens pas vraiment le gros truc du siècle. Vu les cartes qui s'entourent, et puis de toute façon avec la carte du miroir magique, elle est largement atténuée. Donc on va dire que c'est une déception à l'issue de quelque chose d'assez joyeux et d'assez positif pour toi. De toute façon, la première carte du jeu, c'est l'ouverture et la réussite. Donc je pense qu'il y a une porte qui s'ouvre pour toi, mais il va falloir en fermer une autre. Donc cette petite déception quand même à te dire, ah, j'ai passé tant d'années à ses côtés, ou j'ai donné énormément d'énergie dans ce côté-là, il est temps de fermer les portes pour aller en ouvrir d'autres. Voilà, c'est ça. C'est une journée un petit peu, pas mélancolie, mais voilà, où on laisse vraiment derrière soi ce qui doit être laissé et on avance vers le renouveau. C'est une merveilleuse journée qui commence, je pense, voilà. Tu as une bonne nouvelle, il y a un bon changement, tu as la meilleure carte du jeu, donc énormément de positifs. Pour certains d'entre vous qui regardez la vidéo, vous êtes directement impacté parce que c'est dans la diagonale du consultant et de la consultante. Donc toi qui regardes la vidéo, on voit une ouverture, on voit la clairvoyance. Donc pour ceux qui s'initient à tout ce qui est divination et médiumnité, on voit que plus vous allez pratiquer, plus ça va s'ouvrir. Il y a des perceptions qui vont commencer à s'ouvrir. Et confiance, si vraiment tu te sens attiré par ça, mais que tu as l'impression de ne pas être connecté, on te demande d'avoir confiance. C'est peut-être pas encore le bon moment, peut-être que tu as encore des choses à travailler, d'accord? Mais il y a cette notion d'ouverture, d'éveil spirituel, voilà, qui ressort avec ces deux cartes-là. Il y a un éveil spirituel. Écoute, aujourd'hui, j'ai pas dit de conneries. Ah si, j'en ai dit une. Mais c'est vraiment un message, c'est tout doux. C'est tout doux. Je ressens même pas le besoin de t'animer, en fait, parce que le tirage, je le fais tout seul. Il est juste trop beau, ce tirage. Donc, il y a un éveil spirituel qui est en train de se préparer ou qui s'est déjà fait pour toi. Continue sur cette lancée. Comme je te disais, si tu sens que ça t'appelle, les cartes, le pendule, l'écriture automatique, l'écriture intuitive, si tout ça t'appelle, n'hésite pas à y aller, tu vois, on voit cette ouverture spirituelle, voilà, ça veut dire que tu dois sûrement travailler quelque chose de ce côté-là, ok, ou on est peut-être en train de t'appeler aussi, l'univers est peut-être en train de t'appeler à te reconnecter, donc peut-être faire de la méditation, écouter un petit peu plus ces synchronicités, lorsque tu poses une question, sois attentif ou attentive autour de toi à ce que tu pourras entendre ou ressentir, écoute tes ressentis notamment aussi. C'est très très important, si tu as un maux de tête, si tu as un mal au ventre, si au contraire tu es super joyeux d'un coup, si tu sens une odeur. En ce moment c'est ça moi, je sens beaucoup d'odeurs, je sais même pas, c'est plein de super belles odeurs comme la rose, le jasmin, et tout ça mélangé, enfin je sais pas. Voilà, je sens des fois voilà, une odeur comme ça qui traverse. Bon, je sais que pour moi, enfin que ça vient de l'autre côté, tu vois, ça c'est, voilà, parce que j'ai pas de rose ou de trucs comme ça dans la maison. Donc voilà, sois vraiment attentif à tous tes sens en fait. Putain, je suis vraiment très, très comme mon pull aujourd'hui, hein. Non, je sais pas. Écoute, il est canon ce jeu, non? Bon, ben écoute, on va se lever plutôt serein aujourd'hui, j'ai envie de dire. Donc, lâche prise. Lâche prise. Et je te promets, arrête. Arrête de courir après ça. Arrête de courir après ça. Arrête de courir après ça. D'accord? Si ça n'est pas encore entre tes mains, c'est que peut-être ce n'est pas ça. Lâche. Donne ta confiance à l'univers et l'univers te guidera et fera rentrer dans ta vie ce qui t'est destiné. Mais comme j'ai l'habitude de te dire, si tu t'accroches à quelque chose qui ne t'est pas destiné, l'univers ne peut pas te mettre ce qui t'est destiné sur la route où ça se trouve, il l'a déjà fait, mais tu l'as même pas capté. Parce que toi, tu t'es obstiné à aller t'accrocher quelque part ailleurs que là où tu devrais être. Voilà. C'est une bonne nouvelle. J'arrête mes conneries avec cette chanson. C'est pas possible, ça. Bon, on va passer
à la question-réponse. D'accord? Alors, je vais te laisser poser une question. Et je vais tirer 3 réponses. Tu vas choisir entre 1, 2 ou 3. C'est mon mari, il bricoule. Il fait un machin pour mettre les fraises. Tu sais, l'espèce de bac. Voilà. Allez, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on te dit le contrôle. Reprends le contrôle de ta vie, de tes émotions et de tes envies. Tu peux le faire alors au travail. Réveille-toi. Reprends le contrôle. Apparemment, tu ne réfléchis plus par toi-même. Peut-être que tu as trop écouté à droite à gauche par rapport à ta question. Donc, du coup, tu es un petit peu perdu. Et on te demande de reprendre le contrôle de ta vie. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on te dit la bénédiction. Tu es protégé, tes prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir. Voilà, donc si tu es dans les pépins actuellement, ne t'inquiète pas, les choses vont se rétablir. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, mission de vie. Cette situation est en rapport avec ta mission de vie. Reste attentif aux messages et aux signes que tu reçois. Ben tiens, c'est ce qui est ressorti dans le tirage pour toi aussi, tu vois. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé surtout. Bon, et ben écoute, on a une belle journée aujourd'hui. Et je pense que ça va être la tendance de tout l'automne. Je sais, je te le répète à chaque fois. Mais franchement, je pense que voilà, cet automne, c'est comme ça. Et comme je t'ai dit, si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça arrivera demain. Hein, voilà. Je le vois dans les commentaires des personnes qui attendent depuis 3 ans et qui me disent, putain Fanny, ça y est, c'est arrivé, quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas réellement... ça peut être pour toi aujourd'hui, comme ton tour peut être demain, comme après-demain. Hein? Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. J'ai rien de plus à vous dire. Non, j'ai rien de plus à vous dire. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, novembre commence à se remplir. Donc, attention. Enfin, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, vous avez mon site internet sous la vidéo ou dans la partie commentaires. Et vous pouvez tout faire comme des grands tout seuls parce que tout est super bien indiqué, sécurisé, nickel chrome. Voilà. Bon, mais je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un très bon lundi. Alors, ça n'avez même pas besoin de le dire. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!